Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdran. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les yeux de Lilou. Lilou est une petite fille, mignonne, mais mignonne, de jolies boucles d'or entourent son visage. Lilou a toujours, ou presque toujours, le sourire aux lèvres. Elle parle avec une voix douce, mais décidée. Lilou ne se déplace jamais sans son biscuit. Biscuit? Ben oui, Biscuit, c'est son chien, un gentil labrador jaune, ou plutôt caramel, non, même pas, couleur biscuit en fait, d'où son nom, pigé? Biscuit a de beaux et grands yeux doux, très expressifs. En fait, ce sont les yeux de Lilou, car Lilou ne voit pas. C'est un peu plus compliqué que d'avoir des lunettes, évidemment, au quotidien, mais elle trouve ça tellement mieux depuis qu'elle a Biscuit. Car Biscuit fait aussi de gros câlins. Il joue tout le temps avec elle. Et en plus, il lui fait découvrir beaucoup de choses. Comme son monde de chien, bien sûr, mais aussi son monde à elle. Il est tout simplement génial. Il comprend tout ce qu'elle lui dit, et même avant qu'elle le lui dise. On pourrait croire qu'il lit dans sa tête. Sa maman dit souvent « Il ne lui manque que la parole à ce chien ». Là-dessus, Lilou n'est pas du tout d'accord. D'abord, ce n'est pas un chien, c'est Biscuit. Et elle a de grandes conversations avec lui. Biscuit l'écoute des heures. Il comprend tout. Et elle en est sûre, il lui répond. Oui, oui, elle ne sait pas bien si c'est elle qui parle chien ou si c'est lui qui parle humain, mais ils se comprennent. Elle le suit les yeux fermés, c'est-à-dire avec une confiance immense. Tout le monde aime Lilou et tout le monde aime Biscuit. Elle voit la vie du bon côté depuis que Biscuit est arrivé dans la famille. Elle n'est plus jamais seule. Elle n'a plus jamais peur dans son monde où il fait toujours nuit. C'est clair, il illumine sa vie. Pour ses beaux yeux, elle réussit des exploits. Elle va à l'école toute seule et elle travaille dur pour faire plaisir à Biscuit qui est assis au pied de sa chaise. Elle sent même qu'il est fier quand elle fait des progrès. Biscuit vient mettre son museau tout contre elle, comme pour lui dire bravo. Elle a appris à lire grâce à lui. Pas en noir, évidemment, comme les autres enfants, mais en braille, avec ses doigts. Elle va vite maintenant. Et c'est génial, car grâce au livre, elle voyage dans sa tête et elle apprend tellement de choses. C'est justement à la bibliothèque de sa ville qu'elle se rend aujourd'hui, comme chaque mercredi. C'est pas loin et la dame est si gentille. Elle la connaît maintenant et commande des livres en braille spécialement pour elle. Comme d'habitude, elle rentre et se dirige directement vers le coin où sont rangés les livres tactiles et en braille. Elle s'installe confortablement dans le fauteuil tout mou et tout doux. C'est son préféré et en plus, il y a un tapis pour Biscuit juste à ses pieds. Mais, bizarrement, aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Elle sent une présence à côté d'elle. Elle a développé depuis peu un nouveau sens qui lui permet de sentir les présences. Alors elle se lance. « Bonjour. »« Bonjour. »« Je m'appelle Lilou, et toi ?»« Moi, c'est Victor. »« C'est la première fois que tu viens ?»« Oh oui, c'est maman qui m'oblige. C'est bête de venir ici. Je peux pas lire, moi, je ne vois pas bien. »« Eh ben moi, je vois rien du tout, et pourtant, je sais lire.
Alors si tu voulais, tu pourrais. Essaie, tu verras. Tu voyages quand tu lis. Tu vois dans ta tête. Moi, j'adore. Bon, écoute, Biscuit. Victor va te lire une histoire. Biscuit adore les histoires, mais lui, c'est un chien. Il ne saura jamais lire, alors il adore qu'on lui en raconte. Mais le problème avec lui, c'est qu'on est obligé de lire l'histoire jusqu'au bout, car il veut toujours connaître la fin. Et il ne te lâchera pas si tu vas pas jusqu'à la fin. C'est là que le miracle se produit. Victor, qui jusqu'à présent refusait de lire, se penche sur le livre que Lilou lui a mis sur les genoux et commence courageusement l'histoire de Bébé Lézard, Bébé Bizarre. Biscuit s'est installé confortablement, le museau sur les pieds du petit garçon. Quand Victor tourne la page, Biscuit lui donne un petit coup de museau dans les mollets, signe d'impatience ou d'encouragement. Sans doute les deux. Victor a du mal, mais il arrive à la fin de l'histoire. Biscuit lui fait un gros câlin et Lilou le félicite. Depuis ce jour, tous les mercredis, Lilou et Victor, et Biscuit bien sûr, se retrouvent. Victor lit bien maintenant, et en plus, il a de nouveaux amis, Lilou et Biscuit. Grâce à Lilou et Biscuit, Victor a découvert un monde nouveau, le monde des livres. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.